Vendredi 26 mars 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder cette tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso succède au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de clôture du 22e sommet ordinaire de l'Union qui s'est tenu hier jeudi par visioconférence en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus. Au terme des travaux, les chefs d'État ont décidé de poursuivre les efforts d'intégration régionale et l'accélération de la vaccination de populations contre le coronavirus. Le président sortant, le président ivoirien Alassane Ouattara, a exhorté ses pairs à poursuivre et à accélérer les initiatives qui visent à renforcer la capacité de production de produits pharmaceutiques dans leurs différents pays. Les chefs d'État ont également fait le point de la situation sécuritaire dans l'Union. Ils ont aussi défini un cadre institutionnel de renouvellement des organes de l'UEMOA. À Abidjan, les clients se pressent dans les magasins pour bénéficier de la baisse des prix à la faveur de la dernière semaine des soldes. Les baisses vont de 25 à 70% et elles concernent plusieurs produits. On regarde le constat de Lanciné Bakayoko. À quelques jours de la fin des soldes, l'effervescence est toujours présente dans les magasins. Virginie Thiomoko est une habituée de ces périodes de gros rabais, mais cette année est bien particulière. Cette année, j'ai fait assez d'achats, surtout dans différents magasins. Il y a de jolis vêtements et les soldes, il y en a de 70% même. Donc vraiment, j'en ai pris pour toute la famille. Comme Virginie, des centaines de clients ont suivi aujourd'hui la piste de bonnes affaires dans cet hypermarché situé dans la commune de Marcory. À côté de ce magasin de vêtements, des rayons pour matériel électroménager et surtout des bijoux à prix d'or. Par exemple, ces bracelets-là coûtent à 15 000. Mais aujourd'hui, à cause des soldes, on peut les revendre à 10 000. Ceux-là sont à 30 000, sont les bracelets en argent. On peut les vendre jusqu'à 25 000 de livres, et tout ça à cause des soldes. Mais protocole sanitaire oblige, il a fallu s'organiser pour attirer davantage de clients. On envoie des SMS, on communique même sur les réseaux sociaux. Et il dit que l'année passée n'a pas été facile pour nous à cause de la Covid. Mais cette année, beaucoup de la population ivoirienne a répondu. Quand les articles à prix 18 ne sont en plus soldés, il n'est plus question d'hésiter. Malgré l'euphorie, les règles doivent être respectées. Le ministre du Commerce a instruit tous ses services à l'effet de contrôler et de vérifier que ces opérations de solde se font dans la transparence et dans la régularité. Les clients sont aussi intéressés par les produits de quincaillerie et les matériaux de construction. Des produits souvent réputés hors de prix. C'est pourquoi ces soldes, un moment très attendu par Anne-Marie Tapé pour s'équiper. Chaque jour, elle fait au moins un tour dans ce magasin sur la route de Bingerville et n'hésite pas à acheter de nombreux articles pour sa famille. J'ai une grande maison, donc ça fait que j'ai profité en même temps, aménager tout en même temps. Là, je continue encore. Depuis que je suis là, je viens à chaque fois. J'étais là hier, je reviens encore aujourd'hui. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je reviens demain encore. Même si les cas sont de moins en moins nombreux, les clients ne sont pas à l'abri d'arnaques. Le contrôleur est obligé de lui-même procéder à des calculs. Parce que hier, par exemple, nous étions dans un magasin où c'était marqué 70%. Et l'article coûtait 19 000 francs. Et c'est marqué 19 000 francs, 70%, 9 000 francs. Tout de suite, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de faire des calculs. 19 000 francs, 70%, ça peut pas être 9 000. Et c'est maintenant qu'ils vont me dire non, on s'est trompé. Mais est-ce qu'ils s'est vraiment trompé? Donc c'est tous ces petits trucs-là, ces petits détails-là qui nous intéressent en fait quand nous sommes sur le terrain. Mais dans cette surface très colorée, les choses se passent dans les règles de l'art. Vous avez le prix après la solde et vous avez le prix avant la solde. Donc nous rentrons dans tous les détails pour que le client ait une idée claire de la solde. Quand les soldes permettent de faire de bonnes affaires, il ne reste plus qu'à siroter un succulent soda sur des airs forcément mélodieux.
Et dans le cadre d'une opération de rapatriement menée par la DARA, entendez par là, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, 10 Ivoiriens sont de retour au pays. Il s'agit de 5 hommes et de 5 femmes partis en exil lors de la crise politique de 2002. Une opération conjointement menée avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Walter Amadou Ouattara. Absent du pays depuis la crise militaro-politique de 2002, ces 5 femmes et 5 hommes décident de rentrer en Côte d'Ivoire. Ces rapatriés disent être heureux de retrouver leur famille. Nous sommes partis de la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Déjà, moi, j'étais toute petite parce que c'était depuis 2002. Parce que mes parents m'ont dit septembre 2002, ils sont partis au Mali en fuyant la guerre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer parce que je vois qu'il y a la stabilité au pays. Donc, on est toujours mieux chez soi. Donc, voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer. Je suis très heureuse de rentrer au pays depuis près de 20 ans. Nous sommes partis à cause de la guerre. Pendant cette crise, j'ai perdu 5 enfants sur les 10 que j'ai. Mais aujourd'hui, je reviens dans mon pays et j'aurai de la chance d'aller aussi à la Mecque. Je suis très heureuse en tout cas. Une mission rendue possible grâce à la DARA, Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ils vivent depuis longtemps à l'étranger, ils sont aussi là-bas, ils sont pris en charge, ils sont protégés par les ACR. Donc quand ils viennent, quand ils veulent rentrer, ils s'en vont au ACR, ils manifestent leur désir de retourner dans leur pays. Le ACR les enregistre dans de bonnes conditions. Et puis nous saisissent, nous envoient le manifeste et nous, de notre côté, nous voyons le gouvernement avec les ACR pour faire en sorte que le retour se passe dans de bonnes conditions. La DARA, en collaboration avec l'UNHCR, Agence des Nations Unies pour les réfugiés, entend contribuer au rapatriement des Ivoiriens désireux de retrouver à nouveau leur pays. Ce, dans les plus brefs délais, en respectant les mesures contre la COVID-19. Et c'est la fin de ce chapitre d'information. L'info revient à 7 heures.